Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul et aujourd'hui j'avais envie de vous partager toutes les nouveautés de mon dressing sur le mois de janvier. Je voulais tout simplement vous partager mes derniers achats, mes achats de ce mois-ci. Donc il y a des pièces qui viennent de chez Massimo Dutti, de chez H&M, & Other Stories, Zara, Sézanne et Bobby's. Je crois que je n'oublie rien, mais en tout cas si ça vous intéresse et si vous voulez voir un petit peu les nouveautés de mon dressing pour ce mois-ci, et bien restez ici, je commence tout de suite, c'est parti. Et alors je vais commencer par H&M, j'ai deux pièces qui viennent de chez H&M et deux pièces qui étaient sur ma wishlist. Donc si vous avez vu ma vidéo wishlist, ce ne sera pas des pièces surprises pour vous puisque j'en ai déjà parlé. Mais du coup je me suis repris en fait ce pull là, celui que j'ai en gris. Quand j'ai vu qu'il était sorti en crème comme ça, j'ai un petit peu sauté dessus parce que je l'aime tellement en gris que je sais que je vais le porter encore plus dans ce coloris là. Donc c'est un pull qui fait partie de la catégorie H&M Premium, c'est vraiment ma catégorie préférée chez H&M. C'est là que je trouve les plus belles pièces, où on a vraiment un rapport qualité-prix qui est plutôt très bon et où on a en fait surtout des compositions qui sont très intéressantes. Notamment ici par exemple sur cette pièce-ci, on est sur un pull qui est en laine et en cachemire. 90% de laine et 10% de cachemire pour être exact, ce qui est plutôt excellent pour du H&M. Bien sûr, c'est un prix qui va avec aussi, au vu de la composition et au vu du fait que ce soit un article de la catégorie premium. Son prix est de 139 €, ce qui peut paraître un peu cher pour un pull H&M, je vous l'accorde, mais vraiment pour la qualité du pull, c'est vraiment quelque chose qui durera très longtemps dans son dressing. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Je l'ai d'ailleurs déjà, je vous l'ai dit, en couleur grise. Et je sais qu'il existe également dans d'autres couleurs, notamment dans une couleur taupe aussi, qui est très jolie. Donc au niveau des détails, il a un joli col roulé assez épais comme ça. J'aime beaucoup ce col roulé parce que je trouve qu'il fait très chic. On peut pas en fait le plier en deux, on est vraiment obligé de le porter un petit peu droit. Mais on peut appuyer un petit peu comme ça sur l'avant et lui donner une jolie forme, ce que j'aime beaucoup. J'adore également les manches de ce pull. On est sur des manches qui sont assez larges et qui sont très longues, avec un joli effet également sur le bout des manches qu'on retrouve aussi sur le bas et également du coup sur le col. C'est une coupe qui est assez ample. Moi je l'ai en taille S, en 36, 38, un petit peu plus 38 que 36. Et il convient très bien, donc si vous hésitez entre deux tailles, prenez plutôt la taille en dessous puisqu'il taille quand même plutôt oversized. La deuxième pièce de chez H&M, c'est celle-ci qui pareil était également dans ma vidéo wishlist puisque je vous en avais aussi parlé, puisque c'est vraiment le genre de pièce que j'adore. On a un look très chic, très classique avec ce genre de pièce là. Elle fait un petit peu penser à la veste Mango que j'ai qui ressemble beaucoup, qui est ici, donc c'est vrai qu'elle se ressemble beaucoup, sauf que là on est vraiment sur une veste alors qu'ici on est plutôt sur un format gilet, donc je me disais que ça serait quand même un petit peu différent. Donc on retrouve un petit peu les détails d'une veste sur ce gilet là puisqu'on a des poches ici en bas, donc qui sont des fausses poches, et également ici en haut qui sont également des fausses poches, et on a de jolis boutons dorés qui rapportent vraiment un détail très chic à ce gilet. On peut complètement déboutonner la totalité des boutons et le porter ouvert, ou alors le déboutonner seulement partiellement, ou alors le fermer jusqu'en haut. C'est vraiment assez libre à ce niveau là. Et c'est vrai qu'au niveau du prix je le trouvais assez intéressant puisqu'on est sur une pièce à 49,99 €, qui reste quand même dans les prix les plus bas sur ce genre de pièces, puisque par exemple la veste Mango est plus chère que ça, et ce genre de petites pièces là en général c'est beaucoup plus cher que ça. Donc je trouvais le prix très intéressant. Elle existe en noir et elle existe également en crème blanche, ils l'ont sortie là très récemment et elle est très belle aussi. Le gros bémol en fait de cette pièce-ci, et la raison pour laquelle je ne pense pas la garder, c'est sa matière. En fait je trouve que c'est une matière qui est très synthétique au toucher, ça fait un petit peu plastique, c'est pas très agréable sur la peau, je trouve que ça gratte un petit peu. C'est pas le genre de matière que j'aime personnellement avoir dans mon dressing, mais si vous cherchez une pièce de ce type là qui n'est pas trop chère, je vous conseille quand même celle-ci parce qu'elle est très jolie. Mais voilà, au niveau de la matière c'est vraiment pas la meilleure des matières, c'est vraiment une pièce qui est purement esthétique et pas tant pour la qualité de la matière. Donc personnellement je vais la renvoyer et me contenter de celle que j'ai de chez Mango, que je vous mettrai aussi d'ailleurs en barre d'infos parce que celle-ci ils l'ont remise en stock il me semble, donc je vous la mettrai également en barre d'infos si jamais vous la cherchez. Mais pour information, je l'avais prise en taille M celle-ci. Et en parlant justement de Massimo Dutti, j'ai acheté mes premiers articles Massimo Dutti ce mois-ci. Je les ai pas encore vraiment portés à l'extérieur
Du coup il y a encore l'étiquette sur celui-ci, mais je l'ai porté dans ma dernière vidéo, ma vidéo sur les basiques et où trouver les meilleurs basiques pour sa garde-robe capsule. Je vous la laisse en haut si vous ne l'avez pas encore vue. Et je portais justement ce gilet là dans cette vidéo et c'est vraiment une pièce que pour le coup j'adore, je la trouve très très belle et où la qualité est vraiment au rendez-vous puisqu'on est sur une composition à 95% de laine et 5% de cachemire pour un prix de 69,95 €. C'est juste excellent, je trouve. C'est vraiment un super rapport qualité-prix pour le coup. Donc on est sur un gilet qui est assez fin, un gilet un petit peu de mi-saison, qui est très doux, très agréable à porter, avec de nouveau des petits boutons dorés ici tout le long de l'avant et puis également des poches qui cette fois sont vraies ici. C'est un gilet qui est assez long, donc en fait je trouve qu'il est très joli porté sur un pantalon un petit peu habillé comme je le porte ici, un petit peu déboutonné sur le bas et en effet un petit peu nonchalant comme ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est un petit peu le look décontracté, chic vers lequel je me tourne en ce moment. Et je cherchais vraiment ce genre de gilet mais j'avais beaucoup de mal à le trouver et j'ai trouvé du coup mon bonheur chez Massimo Dutti. Il existe également dans plusieurs coloris. Je l'ai pris dans le coloris bleu marine, on dirait qu'il est un petit peu noir, mais il est vraiment bleu marine assez sombre. J'aurais bien aimé le trouver en noir, mais il n'existe pas en noir malheureusement. Il existe également en gris clair et en crème, mais c'est vraiment un très joli basique, vraiment quelque chose qui peut se porter quasiment à toutes les saisons, même en été sur une journée d'été un petit peu plus fraîche. Pour le coup c'est vraiment une très belle pièce et j'en suis très contente, donc je suis partie sur une taille M, j'ai longuement hésité et j'ai très bien fait, même si la coupe est déjà un petit peu ample, moi je voulais cet effet vraiment voilà chic, décontracté et je trouve que ça marche très très bien en prenant une petite taille au dessus ou en tout cas si vous êtes entre deux tailles comme moi, prenez plutôt la taille la plus grande sur cette pièce là je pense. Mais ce petit look avec ce gilet, un petit pantalon un petit peu habillé, une paire de ballerines, c'est vraiment tout ce que j'aime et j'espère qu'elle sortira en noir parce que si elle sort en noir c'est sûr que je me la prends aussi. Et la deuxième pièce que je me suis prise également chez Massimo Dutti, c'est ce petit débardeur là, donc là je m'avance un petit peu, c'est quelque chose que je porterai une fois le printemps arrivé, mais j'ai vraiment craqué sur cette pièce, j'adore en fait le contraste du noir avec le crème sur les emmanchures et tout le col, je trouve que c'est très joli ce contraste, ça fait un petit peu rétro et j'ai clairement un look en tête en fait avec ce débardeur là, avec un joli pantalon noir assez long, une paire de ballerines ou une paire de mules, le débardeur rentré à l'intérieur du pantalon avec une jolie ceinture, un joli brushing, voilà j'ai vraiment cette idée là un petit peu en tête, je vous mettrai un petit peu ma photo d'inspiration que j'ai vue justement avec un look très similaire et un top très similaire, donc j'étais très contente de trouver celui-ci. De nouveau j'aime beaucoup la matière, on est sur quelque chose de très très doux, on n'est pas en fait exactement sur la même matière entre la partie crème et la partie noire. La partie noire est très douce, très fluide alors que la partie crème est beaucoup plus épaisse. C'est un top qui se tient très bien, qui fait très qualitatif et c'est vrai qu'il est un petit peu cher je trouve pour un top comme ça puisqu'il est à 27,95 €, donc ce qui est un petit peu cher pour un débardeur. Et d'ailleurs j'ai trouvé aussi une alternative chez H&M, je vous mettrai également une photo sur le côté. On est exactement sur le même type de top mais à un prix cette fois de 9,99 €, donc beaucoup moins cher. Donc si vous cherchez ce genre de top mais vous trouvez que celui-ci est un petit peu cher, à ce moment là je vous conseille le H&M. Mais c'est vrai que moi voilà, j'ai vu celui-ci en premier et je le trouve très joli. Je suis partie sur une taille S cette fois sur celui-ci parce que je voulais quelque chose d'assez près du corps, que je puisse rentrer facilement dans mon pantalon. Et je pense que je le porterai jamais comme ça tel quel, je le rentrerai toujours dans un pantalon. Donc je voulais quelque chose d'assez près du corps et c'est parfait comme ça. Et pour information aussi, il existe avec les couleurs inversées. Donc avec le crème en fond et le noir sur les bords. Si c'est ce que vous préférez, mais en tout cas j'aime beaucoup cette pièce-ci, j'ai vraiment hâte de la porter. Ensuite on passe chez & Other Stories et j'ai une pièce qui de nouveau était dans ma vidéo wishlist, c'est le joli gilet en maille avec les belles manches un petit peu larges comme ça. J'ai vraiment craqué sur ce gilet là, je le trouve magnifique, pareil j'ai pas encore eu l'occasion de le porter mais je l'adore. Donc il a en fait des petits boutons ici sur l'avant, donc c'est un gilet donc on peut totalement les déboutonner et le porter ouvert, ou alors ce que je préfère moi c'est le porter complètement fermé avec de nouveau un petit pantalon habillé, une paire de ballerines. C'est un look qui marche à tous les coups et que j'adore et qui fonctionne également très bien avec cette pièce là. On a des manches qui sont assez larges et qui sont très longues également, ce qui apporte vraiment ce côté chic décontracté de nouveau. Ici on a une composition qui est majoritairement naturelle puisqu'on a 40% de laine et 25% d'alpaga, donc on est quand même sur une majorité de fibres naturelles, ce qui est très important pour moi. Il est très épais, il tient très chaud pour le coup celui-ci.
et j'aime beaucoup sa couleur. Je l'ai pris celui-ci en taille S de nouveau parce que c'était une pièce qui était quand même un petit peu oversize et portée un petit peu ample sur le mannequin. Du coup je suis partie sur une taille S et au niveau du prix il est à 99 €, donc un prix un petit peu plus élevé aussi sur un gilet, mais c'est vrai qu'il est très épais celui-ci et qu'il est vraiment très très beau. Donc voilà pour cette pièce-ci, voilà pour End Other Stories. Si vous trouvez qu'il est un petit peu cher, j'ai trouvé une alternative également chez H&M qui pour le coup est beaucoup moins cher puisqu'il est à 29,99 €. La composition n'est évidemment pas du tout la même, mais au niveau du look on a quelque chose de très similaire. Donc pareil, je vous laisserai du coup le lien vers la pièce H&M aussi en barre d'infos. Ensuite et pour finir avec les tops, je voulais vous parler du top que je porte actuellement qui vient de chez Cézanne et qui est en fait le gilet Betty, donc dans son coloris rayé. On est sur une couleur crème avec des rayures qui sont bleu marine assez sombre de nouveau, de jolis boutons dorés tout le long que moi j'aime bien déboutonner un petit peu. Donc j'aime bien en fait déboutonner les deux d'en haut et le dernier également pour pouvoir porter en fait un petit peu de façon de nouveau chic, décontractée comme ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais de nouveau on peut complètement le déboutonner entièrement et le porter par-dessus autre chose, ou alors le fermer jusqu'en haut et on a en fait un joli col sur le haut. Donc le gilet Betty il existe dans plein de coloris unis. J'avais d'ailleurs hésité puisque tous les coloris sont vraiment très jolis, il y en a vraiment pour tous les goûts, mais quand j'ai vu la version rayée j'ai foncé dessus parce que je trouve que c'est vraiment une pièce qui rentre un petit peu encore une fois dans les pièces que je vous ai montrées juste avant. On est vraiment assez coordonné sur ce haul-ci, on est vraiment sur des pièces assez classiques, très chic et c'est exactement ce que j'aime en ce moment. Donc cette pièce-ci ne fait pas exception. De nouveau avec un pantalon habillé, une paire de ballerines. Donc celui-ci je l'ai pris en taille M, j'ai hésité de nouveau mais cette fois je vous conseille justement de prendre la taille au-dessus si vous hésitez entre deux tailles puisque c'est quand même une pièce qui reste assez près du corps et si vous voulez ce look un petit peu plus décontracté, eh bien prenez la taille un petit peu plus grande. Et au niveau du prix, c'est une pièce qui est à 125 €, mais on est vraiment sur une matière 100% laine mérinos, ce qui fait qu'on est vraiment sur quelque chose de plutôt fin, mais qui est très agréable à porter, qui est vraiment très doux et qui pour le coup s'adapte un petit peu à toutes les saisons également. On peut le porter au printemps, on peut le porter en automne, on peut le porter également en été et on peut aussi le porter en hiver avec un manteau par-dessus. C'est vraiment une pièce qui s'adaptera pour le coup à toutes les saisons et que j'aime beaucoup. Et la dernière pièce vêtements dont je voulais vous parler et ensuite on passera aux accessoires, c'est un pantalon qui vient de chez Zara, qui est un pantalon gris dans une coupe que j'aime beaucoup, qui correspond à ce que je porte beaucoup en ce moment et qui ressemble un petit peu à mes pantalons H&M. On est sur une coupe droite qui arrive en fait sur le pied et cette jolie couleur gris clair que je n'ai pas du tout dans mon dressing, donc c'est une pièce que je trouve très sympa également. Je sais pas s'il sera encore disponible celui-ci parce que je sais qu'il faisait partie des soldes. Donc je sais pas s'il va en rester, moi je l'avais acheté avant les soldes, donc du coup il était au prix de 39,95 €. Mais de toute façon je vous laisserai tous les liens comme d'habitude en barre d'infos, donc s'il est encore disponible, eh bien il sera aussi en barre d'infos. Et au niveau de la taille sur celui-ci, j'avoue qu'il taille un petit peu bizarrement. Je l'avais commandé au départ en taille M et bien qu'il m'allait, je trouvais que la coupe était trop serrée et trop ajustée sur moi et c'était pas le look que je recherchais. Du coup je l'ai pris en taille L, ce qui fait qu'il est beaucoup trop grand pour moi au niveau de la taille et qu'il faut que j'aille le faire ajuster à ma taille. Mais au niveau des jambes, au niveau de la longueur, c'est vraiment le style que je recherchais. Donc du coup voilà, je l'ai vraiment surtaillé celui-ci, ce qui fait qu'il est beaucoup trop grand et qu'il va falloir que je le fasse ajuster, mais il tombe beaucoup mieux. J'aime beaucoup la matière également de celui-ci, il est quand même assez épais, il est très doux aussi, c'est une matière toute douce avec des poches ici sur l'avant. Sinon voilà, on est sur une coupe quand même assez classique et je l'aime notamment beaucoup avec le gilet Massimo Dutti. J'aime beaucoup ce combo là, je trouve que ça fonctionne très très bien. Ensuite j'ai profité des soldes pour passer une commande chez Bobby's. Si vous avez vu ma vidéo où je vous emmenais faire du shopping avec moi à Paris, je vous la laisse de nouveau en haut si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous ai emmené chez Bobby's et j'ai essayé justement quelques paires que j'avais repérées et j'ai craqué en fait complètement sur les Carla qui sont cette paire-ci. Donc moi j'ai prise en noir avec un joli talon qui est assez haut mais qui n'est pas trop haut non plus, donc qui reste quand même très confortable. Un joli bout un petit peu carré et surtout ce joli cuir lisse qui est vraiment très 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 beau pour le coup et qui est très confortable aussi puisqu'il est très souple.
Donc on n'a vraiment pas ce problème de bottine un petit peu trop rigide qui a tendance à faire mal sur les bords. Ici c'est vraiment pas le cas avec celle-là. Et en fait la fermeture qui est de ce côté-ci, donc à l'intérieur du pied, avec le petit détail doré ici, je les trouve très jolies, elles sont très classiques, mais c'est vraiment quelque chose qui se porte très facilement avec un jean, avec un pantalon noir, et c'est quelque chose que je n'avais pas du tout, une bottine noire comme ça toute simple, je n'en avais pas, donc je suis très contente d'avoir pu avoir celle-ci. Moi je les ai prises en taille 40 pour mon 39 habituel parce que je les trouvais un petit peu juste en fait sur l'avant du pied, et j'étais tout simplement mieux dans la taille 40. Et c'est pas très gênant puisque vu que ce sont des bottines, le pied reste quand même bien dans la chaussure, mais au pire vous pouvez toujours ajouter une petite semelle en fait à l'intérieur, juste pour surélever un petit peu le pied et qu'il rentre un petit peu mieux dans la chaussure. Et celles-ci elles sont en solde, elles sont à moins 20% et elles existent également dans une autre couleur, donc en beige, et je me demande si elles n'existent pas aussi dans une troisième couleur, mais en tout cas elles sont très très jolies. Et j'ai également craqué du coup pour une deuxième paire qui est celle-ci que j'avais également essayé en boutique et que j'avais trouvé très confortable. Donc celle-ci je les ai prises en taille 39, donc ma taille habituelle, puisque le pied est en fait assez large sur l'avant. Donc si comme moi vous avez des pieds un petit peu plus larges, c'est vrai que ce genre de pied là est parfait puisqu'on a vraiment un bord un petit peu carré. Au niveau de la coupe on est vraiment sur une Chelsea un petit peu classique, donc avec un élastique ici de chaque côté, un petit talon qui n'est pas trop haut, qui est vraiment confortable, qui élance la silhouette mais qui reste assez portable pour toute une journée. Une jolie couleur également, et on est du coup ici sur du daim. Donc pas idéal en ce moment avec toute la pluie et la neige, mais pour le printemps et pour l'automne ça sera parfait. Avec un petit jean de nouveau, un jean plus foncé ou un jean plus clair. C'est vraiment quelque chose que je recherchais depuis longtemps et j'ai enfin trouvé mon bonheur, donc je suis très contente. Et celles-ci elles sont également soldées et elles sont à moins 10%. Donc autant en profiter aussi, puisque c'est vrai que Bobby's ne fait quand même pas souvent des promotions. Et pour le coup Bobby's ce sont vraiment des chaussures de qualité, j'ai déjà plusieurs paires de chez eux, des paires qui sont plutôt des paires d'été, donc plutôt des sandales. C'est la première fois que je teste leurs bottines, mais c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, qui fabrique en Europe et qui fabrique particulièrement au Portugal, et qui est une entreprise française, donc ça c'est très très cool aussi. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et j'adore aller chez eux pour trouver ce genre de belles pièces, puisqu'ils sont très très bons pour ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé toutes les nouveautés de mon dressing pour ce mois de janvier 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les pièces que je vous ai montrées vous ont plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!